Bonjour messieurs, dames, bienvenue à tout le monde. On est tous très impressionnés par votre présence et on vous remercie pour commencer. Et on aura certainement l'occasion de tous vous remercier encore à la fin de cette matinée. Merci beaucoup à la CCI pour le prêt de cette salle qui nous permet de faire cette manifestation. Ensuite, je voudrais remercier Manpower qui s'est occupé des petits flyers que vous avez tous eus à l'entrée, avec aussi le petit déjeuner que nous avons partagé avant cette manifestation. Je voudrais aussi remercier la société Philor, qui nous a fait gracieusement ce roll-up, qui nous permet de faire un peu de pub dans toutes les manifestations auxquelles nous avons participé avant, pour promouvoir cette matinée. Je voudrais remercier aussi Vincent, qui est notre caméraman ce matin, avec deux caméras, une mobile ici et une fixe à l'arrière, qui nous permettra d'immortaliser cet événement. Et la présence aussi de Francis Kech, que beaucoup de nous connaissent maintenant, puisqu'il est le photographe un petit peu attitré de plusieurs manifestations dans la région. Merci Francis de ta présence. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler un petit peu de comment est né ce projet Andicen. Donc tout a démarré lors d'un déjeuner-débat au mois de juin 2017, organisé par la SAMET et Cap Emploi avec plusieurs industriels et employeurs. Et lors de ce déjeuner-débat, en fait, un employeur a soulevé l'idée ce serait bien d'organiser quelque chose afin de communiquer avec les industriels de la région, afin de les sensibiliser à l'emploi des personnes en situation de handicap, éventuellement pouvoir répondre aux différentes questions ou aux attentes qu'on peut avoir par rapport à la méconnaissance du sujet, par exemple. Donc, vous avez tout type de questions, hein. Par exemple, que faire lorsqu'un salarié est confronté à une dégradation de son état de santé, quels sont les dispositifs d'aide et les interlocuteurs spécialisés pour répondre à vos attentes et à vos demandes. Donc aujourd'hui, effectivement, à partir de cette date du mois de juin, on a décidé d'organiser ce projet Andicen qui va mettre en place plusieurs acteurs, donc vous avez présenté, qui sont là-bas à droite, et de pouvoir répondre en organisant différents petits débats à toutes vos attentes et vos questions autour de ce dispositif. Okay. Donc en fait là aujourd'hui c'est la première. L'ensemble du comité qui est ici, donc le projet depuis 6 mois, plusieurs réunions pour mettre en place le déroulé et puis organiser les scénettes, etc. Donc en fait je vais vous laisser chacun se présenter. Déjà moi donc Jacques Buisson, je travaille chez Flex & Get, industriel situé à Audincourt dans le Doubs. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Gallet, je suis le référent handicap à la branche service courrier colis de la Poste en Franche-Comté. Bonjour, donc Insa Ferrouki, assistante développement ressources pour Manpower. Bonjour, Nathalie Coulon, je travaille pour Enedis et je suis correspondante handicap pour Alsace et Franche-Comté. Bonjour, Laurent Billot, je travaille chez Forestia en centre R&D à Bavon et je suis référent handicap. Bonjour, Katia Valentin, je travaille chez Neolia, donc à Montbéliard, et je suis responsable emploi et diversité. Bonjour, je suis Thomas Requet, donc chargé de mission SAMET à l'ARIS, donc en charge du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Bonjour, je suis Paul Vuillet, je suis chargé d'action client acteur solidaire et je travaille à l'association ARIS. Stéphane Ville de Cap Emploi, je suis conseillère auprès des employeurs pour tout ce qui est sensibilisation et accompagnement au recrutement de personnes en situation de handicap. Donc Laura Licacchio, je représente la CPME, l'organisation patronale Nord-Franche-Comté. Bernard Hennequin de la société LCM Belfort-Mulhouse, et c'est donc une société qui vend et qui loue du matériel médical sur Belfort et Mulhouse, comme son nom l'indique, et une société qui comprend 16 personnes maintenant. Bonjour, Sophie Stolz, responsable développement des ressources sur le Nord-Franche-Comté pour la société Manpower. Alors juste un mot, donc Aris a été co-animateur de ce projet, autant par le suivi des acteurs que par tout le côté logistique, donc je les remercie encore. Merci à vous aussi. Donc un président s'est remercié, alors je vais remercier tout de suite. Déjà la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accueille dans ses locaux, qui sont
vraiment adapté à ce genre de manifestation. Je remercie toutes les entreprises qui participeront aujourd'hui à cette réunion. Et puis, je remercie aussi M. Benoît Pribisco, qui est le délégué régional des AGFIP, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Dans les remerciements, je remercie tous les acteurs aussi, tous les gens qui ont permis de mettre en place cette journée. Et je remercie aussi nos collaborateurs d'Aris, qui sont sur le terrain depuis pas mal d'années, qui font un travail remarquable par rapport au tissage, au maillage de partenariats. Et Dieu sait si c'était important d'avoir dans une région, par rapport à l'emploi, ce type de réseau, ce réseau quand même qui est très constructif et qu'il faut à chaque fois retravailler. On n'a jamais gagné d'avance, il faut animer ces réseaux. Un réseau ne fonctionne que comme ça, que par animation. Et c'est ce qui fait sa force aussi. Voilà, merci encore. Moi, je voulais vraiment remercier les employeurs qui se sont réunis lors d'un déjeuner-débat, effectivement au mois de juin, et qui sont partis de l'idée de dire on va faire quelque chose ensemble. Et j'ai trouvé cette dynamique tout à fait en lien avec notre action client-acteur solidaire, puisque on était bien dans une logique de solidarité, solidarité à l'égard des personnes pour qui nous avons la charge de l'accompagnement et de l'accès à l'emploi, mais aussi solidarité entre les employeurs eux-mêmes, puisque c'est bien aussi à l'intention des employeurs que cette manifestation est réalisée. Donc moi, je voulais juste dire qu'effectivement, dans une action innovante, eh bien, on a le droit à l'erreur, et c'est parce qu'on ose qu'on arrive à mettre des choses en place. Savoir oser, c'est aussi provoquer le destin de demain, donc je crois que c'est important de le poser. Et puis, innovation, ça veut dire aussi expérimentation. Expérimenter, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va tenter des choses. Et j'ai entendu déjà en arrivant, j'étais ravi, mais pourquoi on n'irait pas plus loin que Belfort? Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça formidable. Et je vous accompagnerai en tout cas au quotidien, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais aussi comme l'équipe a su le faire jusqu'à maintenant. Alors, merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite un agréable moment. Et puis, je vais demander à Benoît Pribisco de l'AGFIP de nous accompagner, parce que c'est aussi un travail de tous les jours dans les collaborations avec nos partenaires, avec vous, avec les entreprises et tout ça. Philippe Michaud a dit ce qui me paraissait très important. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que j'ai répondu à cette invitation de l'ARIS, de toute l'équipe, dans leur démarche innovante, et donc avec les entreprises, avec le comité Andicen, et puis les candidats demandeurs d'emploi qui vont se prêter à cette, comme vous l'avez dit, expérimentation, innovation. L'intérêt pour nous, c'est évidemment toutes les actions qui peuvent mettre en œuvre des relations très directes entre des entreprises qui sont, je dirais, intéressées par des profils des candidats au-delà de l'obligation d'emploi, mais sur la notion d'insertion professionnelle, d'inclusion de tout type de candidats avec des profils très intéressants. Et c'est également aussi un intérêt pour l'expérimentation. On commence par Belfort. Moi, je suis délégué régional de la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est avec un intérêt particulier qu'on va pouvoir assister à cette innovation, cette expérimentation, de voir comment, dans la relation entre les candidats, les entreprises, on peut mettre en œuvre de manière un peu décalée, innovante. Moi, je ne sais pas, donc je vais découvrir avec intérêt la façon dont on peut rassembler, mettre en relation l'entreprise et des candidats en situation de handicap. Merci d'avance à tous les participants de cette très belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, parce que j'imagine qu'ils ont un petit peu le trac quand même, et juste pour planter le décor, mais en 2 mots, vous l'aurez compris, on va donc mettre en place ces scénettes. Il va y avoir 3 scénettes. Par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas être uniquement spectateur, et qu'il y ait vraiment une interactivité entre les personnes d'Aris et Samet qui répondront à votre question, aussi bien peut-être les acteurs à qui vous aurez des questions à poser. Et on vous demande vraiment d'être aussi, là pour le coup, les acteurs de cette matinée. Merci beaucoup.